Bon, ça, partagez, je suis en train de regarder une adresse. Vous partagez là? Alors. Bon. Est-ce que vous êtes en train de partager? Hop. Alors, GPS. Tac, tac, tac. Ça avance ou pas? Lui, c'est sûr le type. Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez regardé un peu le menu, la palette du menu. Donc je continue de partager bien entendu, mais normalement on devrait plus avoir à vous rappeler ça, hein, mais comme on vous connaît un peu con parfois, pour certains d'entre vous bien sûr, pas tout le monde. Ah. Donc, pour ceux qui étaient en direct avec moi ce matin, vous savez que j'ai fait une sorte de saillie
hein, une sorte de réquisitoire sur mes amis attends, il y a 57 partis qui vont à l'élection. Le SDF va à l'élection ou pas du coup? Est-ce que le SDF... J'espère que vous avez regardé un peu le menu. Est-ce que le SDF va à l'élection? Bah évidemment que les Camerounais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Africains et la solidarité. On me demandait de parler de Nathalie Yambla qui avait été expulsée de Côte d'Ivoire. Bah, elle a été expulsée de Côte d'Ivoire parce que le président Ouattara estime que pour une étrangère, elle n'a pas à se mêler des affaires de politique en Côte d'Ivoire. C'est à peu près le prolongement du tribalisme. Hein. C'est le prolongement du tribalisme où on explique parfois... Quelqu'un m'a expliqué récemment qu'en tant que Tchang, je ne devais pas critiquer Maurice Kamto. Parce que nous, on a notre Jean de Dieu Momo et que je devais juste me contenter de critiquer Jean de Dieu Momo et leur laisser eux critiquer Maurice Kamto. Voilà. C'est un Baham qui m'a dit ça. Je rappelle que Jean de Dieu Momo n'est pas insulté sur Internet uniquement par les Tchang. Hein. Il est insulté par... rappelez que Jean de Dieu Momo n'est pas attaqué par les bêtis. Hein. C'est les Bamileke qui attaquent Jean de Dieu Momo et ce ne sont pas que les Tchang. Comme ça, pour information. Vous voyez donc ça, on en revient, tu vois, à cette contradiction même qui puise sa source dans le tarot qui sert de matière grise à la plupart des BAMS. C'est que BAMS a le tarot comme matière grise. Et il peut avoir toutes les contradictions comme ça dans la même phrase. C'est-à-dire que le mec peut insulter Jean de Dieu Momo en tant que Baham. Et dans la même phrase, il m'explique que c'est à eux d'insulter Maurice Kamto et que je dois me contenter d'insulter Momo qui est de mon village. Voilà. Et après, c'est les mêmes personnes qui après s'offusquent que les Boulous soutiennent Paul Biya. C'est la même personne qui insulte Jean de Dieu Momo alors qu'il se dit Baham et que Maurice Kamto lui appartient à lui. Et que moi, Serge Anango, je ne dois pas me permettre de critiquer Maurice Kamto, mais critiquer Jean de Dieu Momo. Donc en fait, vous vouliez faire un président de Baham, mais qui habite à Etoudi. Voilà. Donc les BAMS voulaient prendre un gars qu'on appelle Maurice Kamto, qui s'appelle leur président à eux, les Baham, et mettre à Etoudi. Voilà. Le président des Baham à Yaoundé. Le président des Baham à Yaoundé, voilà, c'était ça en fait. Sauf que je vous explique. Si vous êtes président de l'association des Baham à Yaoundé, je rappelle que le domicile d'un tel président ne peut pas être Etoudi. Etoudi, c'est le lieu du président de la République du Cameroun. Donc, si vous n'êtes pas foutu d'accepter que un gars de l'Est critique Maurice Kamto ou bien un Tchang critique Maurice Kamto, mais quel genre de président voulez-vous en faire? Quel genre de président voulez-vous en faire? Je rappelle que Baham a sans doute le président de l'association des Baham ou des ressortissants des Baham de Yaoundé. Ça existe sans doute, hein. Mais que la maison de fonction d'un tel président ne saurait être Etoudi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, Etoudi, c'est la résidence du président de la République du Cameroun. C'est-à-dire du nord au sud, d'est à ouest, du nord-est au sud-ouest, du nord-est au sud-est, ainsi de suite. C'est ça, Etoudi. Donc, je vous dis, si vous êtes en train de discuter avec un BAMS, laissez-le juste parler 5 minutes, vous le regardez comme ça là. Il va se contredire tout seul parce que ils sont bêtes. Vous savez que le cerveau là-dedans, c'est une charrette. Alors, cela dit, dans la matière, il y a quelques boulous qui font quand même office de stupidité dans ce sens-là. Par exemple, Jeanne Zoboko, vous voyez là, et une qui avait expliqué que
J'étais une de ses patientes à l'hôpital ou à la polyclinique Sainte-Anne, que j'étais interné là-bas pendant 5 ans pour problèmes psychiatriques. Elle a dit ça en disant je suis infirmière. Une telle stupidité ne peut venir d'une infirmière qui perdrait d'office son accréditation en tant qu'infirmière, hein, parce que le secret médical en France était un secret très précieux. Vous trahissez le secret médical en France, vous êtes radié immédiatement. Donc cette Jeanne Zobo, à l'époque, dans un souci d'éjaculation précoce, qui n'a de semblable que la vidéo qu'avait fait Zogo à l'époque, était bourrée de contradictions. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a des bams qui ont pris la capture d'écran de son commentaire pour se balader partout avec un disant, regardez, Serge était fou. Il était à la polyclinique Sainte-Anne. Voici une infirmière de là-bas qui déclare. Donc, pour dire que, oui, le bams, c'est un idiot. Ça, c'est un fait. C'est quelqu'un qui, son cerveau n'est pas très complet. C'est le tarot qu'il y a là-dedans, comme j'ai dit. Et je ne le dirai jamais assez. Il faut à un moment donné un Cameroun où c'est chacun qui critique sa tribu. Je ne vais pas aller critiquer les pygmées quand chez nous, il y a des tares. Voilà. Il faut un Cameroun où le boulou se lève comme ça. Là, lui-même, il tire sur les boulous. Que les boulous comme ça ont mal. Il faut un Cameroun où le doigt là, quand il prend la parole, il tire sur les doigts là jusqu'à ce que les doigts là ont mal. Donc, du coup, on ne peut pas avoir de prétexte de dire c'est du tribalisme. Si tu n'avais pas respecté le secret médical, tu seras en prison, Jeanne Zobo. Pauvre conne. si tu grilles le secret médical, d'abord, c'est la prison. Avant d'être radié, tu es en prison. Tu vas en prison et tu me verses des dommages collatéraux de ouf. Tant que le trahir joue un secret médical, tu vas voir ce qui va t'arriver, connasse. Vous venez tout bavarder sur Internet parce que vous êtes bête, vous êtes illettrés. Et comme tous les Camerounais sont la plupart du temps illettrés, bêtes et stupides, bah ma foi, ça passe. Ma foi, ça passe. Je dis donc que je rêve d'un Cameroun où le Bamoun, lui, prend la parole sur Internet. Il massacre les Bamouns correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous les trucide jusqu'à ce que les Bamouns pleurent. Je rêve d'un Cameroun, c'est là où ça lui-même qui va se foutre de la gueule des Aoussa Kebega. Vous êtes même quel genre de mec? On dit que vous avez les gros ndeng et vous pissez courbés. C'est comment ça? C'est quoi cette histoire que vous pissez dans la boîte de sardines? Vous êtes bête ou quoi? On pisse aux toilettes, connard. Toi, tu as Aoussa. Vous dites que Aoussa Agro Mangara. Il y a Aoussa Agro Mangara. Et après, toi, tu viens pisser. Pour pisser, tu te courbes, tu pisses dans la boîte de sardines, mon ami. C'est comment? Donc, il faut que c'est l'Aoussa lui-même qui se moque de ses frères Aoussa. Comme vous dites souvent. Donc, moi, j'ai commencé le traitement avec les BAMS. J'espère qu'on va avoir des boulous. Non, même que tu ne travailles plus là-bas ou que tu travailles ailleurs, tant que tu es infirmière, tu travailles le secret médical, ça te poursuit partout, idiote. Arrêtez de venir vous ridiculiser sur Internet. C'est quoi? T'en as pas marre d'être ridicule, Jeanne Zobo. C'est quoi tes réponses à la con que tu me donnes là? Je t'explique. Que tu sois infirmière, tu abandonnes le métier d'infirmière, tu travailles le secret médical, tu as les poursuites judiciaires, j'ai déposé plainte contre toi direct. Si j'avais vraiment été interné dans cet hôpital, là, je t'ai porté plainte. Tu allais en prison. C'est grave de travailler le secret médical, mon ami. On ne blague pas avec ça dans ce pays. Vous pensez souvent, je vous ai souvent dit que hein, le noir, il est comme le hamster. C'est-à-dire que il arrive en France. Il arrive en France. Et il vit comme dans un bocal. Tu vis en France, non. Dis que quelqu'un a été interné, tu es malade. Un journaliste peut déclarer qu'un de ses patients, un journaliste peut déclarer qu'on a interné telle personne pour problème psychiatrique dans un hôpital. Le journaliste peut le faire. Mais si c'est un infirmier qui livre l'information, après c'est la prison, idiote. Hervé Mafani, arrêtez d'être con. Allez regarder ce qu'on appelle le secret médical. Toi, dès que tu fais partie du corps médical, tu n'as pas le droit de communiquer publiquement sur la maladie d'une personne, quel que soit le type de maladie que c'est. Voilà pourquoi le pilote de la Germanwings, on savait qu'il avait des problèmes psychiatriques. On le savait. Le médecin n'a pas signalé, il a pris l'avion, il allait cracher. Ça a même fait une polémique en Allemagne. On a dit, mais comment on peut laisser un fou piloter un avion? Les médecins ont dit, c'est le secret médical, mon ami. On ne peut pas trahir. Les médecins savaient que le gars était dérangé dans sa tête. Mais ils n'avaient pas le droit d'aller dire à sa compagnie. Vous parlez de quoi? Vous avez regardé l'enquête de la Germanwings? Andrea Lubitsch ou je ne sais pas trop quoi là. Allez regarder cette affaire-là. Il s'agit clairement d'une affaire qui met en lumière le secret médical, bande d'idiots. C'est quelque chose de sacré dans ce pays. Vous rigolez ou quoi?
On vous dit le psy était au courant de ses problèmes. Le médecin de travail était au courant de ses problèmes. Mais il n'avait pas le droit de dire aux employeurs. C'était à lui-même d'aller dire aux employeurs, je ne peux pas piloter. Le secret médical est à l'origine du crash de la Germanwings. Vous êtes tellement inculte parce que vous passez votre temps à regarder des directs à la con. Quand il y a un problème, vous ne creusez pas jusqu'au fond pour comprendre. Allez regarder le crash de la Germanwings. Vous allez voir que c'est le secret médical. Ce mec était un taré. Son psychiatre savait qu'il était taré. Le médecin de travail savait qu'il était un taré. Mais ils n'avaient pas le droit de le dire. Ils n'avaient pas le droit. Personne n'avait le droit d'écrire à l'entreprise pour dire le gars là que vous laissez transporter 300 personnes, c'est un taré. Personne n'avait le droit de le dire. Et les connards viennent sur Facebook dire je suis le médecin de tel, j'étais à la polyclinique Sainte-Anne, on l'a interné. Moi je vis à Nantes. Il n'y a pas de polyclinique à Nantes. Déjà quand vous voulez mentir, essayez d'être cohérent. J'ai toujours vécu à Nantes, ma famille a toujours vécu à Nantes. On va venir m'interner à Paris parce qu'il n'y a pas de centre psychiatrique à Nantes. Mais quand vous voulez même mentir, vous réfléchissez même, Jeanne. Tu es plus idiote même qu'une Bamileke. Tu es encore plus villageoise. Tu vis en France. Tu vis en France. Vous croyez qu'on est au Cameroun où on a des déserts médicaux à la con? Vous croyez qu'on est au Cameroun où, quand tu veux un centre, quand tu veux un hôpital digne de ce nom, en étant à Tchang, tu es obligé d'aller à Yaoundé? Vous croyez qu'on est au Cameroun ici? Vous arrivez en France, mais vous vivez dans votre bocal camerounais. Vous ne sortez pas. Vous êtes bien en France, mais vous êtes prisonnier dans votre bocal. Vous êtes comme le hamster qu'on met dans un bocal. On le fait faire le tour du monde. Il a fait le tour du monde. Il est parti partout, mais il est resté dans ce bocal. C'est ça, les Camerounais en France. C'est pour ça que même dans votre mensonge, vous restez villageois. Vous mentez comme si vous étiez à la carrière. Vous voulez raconter une histoire. Vous mentez bêtement. Vous êtes bête. Voilà. Vous êtes tout là, on vous donne des occasions. Quand on veut vous éduquer, vous ne comprenez pas. Je vous dis que le secret médical, ça ne blague pas. Un médecin, quelqu'un vous dit qu'il est infirmier. Il raconte ta maladie sur Facebook. Mon frère, appelle-moi. On va se faire les dos. On va se faire les dos. Pas le bub-bub. Vous avez souvent venu blaguer ici sur Internet. Hein. Vous croyez que si j'étais vraiment intéressé dans cet hôpital, je serais là sur Facebook à me défendre? Je portais plainte à l'hôpital, je gagnais les dos. Je portais plainte à l'hôpital, je gagnais les dos. Direct. Vous êtes tout le temps vous êtes toujours dans la villageoisie parce que le Camerounais moyen, je vous ai dit que quand j'étais petit, franchement, vous m'avez cassé un mythe. Hein. Les Camerounais de la diaspora, franchement, m'avaient trop déçu. Quand j'étais Mbindi, Jean Zobo. Je pensais que le Camerounais de la diaspora, c'était le Camerounais d'une autre dimension. Je pensais que le Camerounais de la diaspora, c'était un gars qui réfléchissait 10 000 à l'heure par rapport à un Camerounais du pays. Mais force est de constater que, mince, même mes camarades de Ngouaïkele qui j'étais, ils sont plus instruits que vous. Je peux appeler mes camarades de Ngouaïkele là maintenant, je dis que frère, vous vous rendez compte que quand on était en Ngouaïkele, notre niveau était plus avancé de Ngouaïkele où on est là que par rapport aux gens Zobo, qui sont sans doute en France depuis longtemps. Non, je reviens dessus pour montrer quelque chose. Tu es là pour me poser des questions. Je reviens dessus pour montrer la stupidité des Camerounais. Quand j'attaque les Bamis, tu viens tous les jours liker. Vous pensez parce que je fume les Bamis, je suis un de vôtres. Hein? Vous êtes malade. Tu étais là le matin, tu riais aux éclats quand j'attaquais les Bams. Tu étais contente. Maintenant, je reviens sur ton cas, sur ta folie mentale. Je démontre à quel point tu es givré. Tu es tellement inculte que même quand tu veux mentir, tu n'es pas capable de faire preuve de créativité. Subitement, je ne suis plus inspiré. C'est marrant. J'étais très inspiré quand c'était sur les Bams que je tirais. Subitement, sur toi là, pourquoi je reviens dessus? Je reviens dessus le gros cul de ta maman, connasse. Allez toujours diffamer les gens bêtement. Quand vous voulez mentir, essayez d'être constructif. Mentez même que ce soit crédible. Mentez même pour que ce soit crédible. Tu vois un Joe qui vit à Nantes. Il a construit à Nantes. C'est Mouna vive à Nantes. Tu viens dire qu'on l'a interné à la politique. J'ai fait, attendez, depuis que je suis en France, hein, quand j'étais étudiant, j'ai fait mes études. Je suis arrivé à Nantes en 2005. Je ne suis jamais go de Nantes. J'ai pécho ma femme à Nantes. Donc Nantes, c'est mon village. J'ai étudié Polytech de Nantes. Donc, j'ai construit là-bas. On va m'interner à Paris, comment? J'ai ma femme à Nantes. Donc, elle doit prendre le TGV tous les jours pour venir me voir à l'hôpital psychiatrique. Franchement, non, je vous adore. Vous mentez comme au village, je vous dis. Vous mentez comme au village. Donc, c'est lui qui ne savait pas que quand on est infirmière, même si, je vais vous dire une chose, hein, vous êtes infirmière. Tu as mon macabo, non? Je viens dans ton hôpital. J'ai une maladie bizarre. Tente de venir dire ça sur Facebook.
Je vais vous dire une chose. Si j'ai une maladie bizarre, je veux me faire de l'argent. Je vais chercher une Camerounaise qui ne m'aime pas. Je go dans son hôpital. Comme ça, je sais qu'elle est bête. Elle viendra dire ça sur Facebook. J'attaque son hôpital. Mon ami, les dos que je vais avoir, vous rigolez. Hein? Les dos que je vais avoir, vous êtes tellement bête que si on veut se faire de l'argent sur vos dons, on sait comment faire. Je vous dis, si un jour j'ai une maladie cœur, le genre de maladie que vous pouvez croire que j'ai honte de ça. J'ai choisi un hôpital où les infirmières qui sont là-bas, c'est les Camerounaises commères de Facebook que je fume tous les jours là. Je go là-bas. Je know qu'elle est bête. Elle va aller dire ça sur Facebook. Et là, je vais attaquer l'hôpital, je vais avoir les dos. Vous allez comprendre ce qu'on appelle le secret médical. Vous vivez dans un pays, vous ne connaissez même pas. Jusqu'à ce que la connasse dit, je travaille polyclinique Sainte-Anne. Serge Anango était interné ici. Son médecin, c'était temps. Je le dis parce que, mon ami, un infirmier, si tu as vraiment été infirmier, tu ne peux pas expliquer comme ça, mon ami. Tu vas même faire, tu vas informer de façon anonyme. Tu vas envoyer un courrier anonyme. Tu sais comment on dit le corbeau, non? Tu envoies un courrier anonyme, signer le corbeau. C'est comme ça qu'on fait quand on veut trahir quelqu'un sans se dénoncer. Tu viens sur Internet avec ta face. On voit d'abord que tu es l'air de Jean Zobo. Franchement, on dit souvent que les bams sont moches. Hein? Mais peut-être, cherche bien dans ta génération, tu dois avoir une arrière-grand-mère bamilée que tu ne peux pas être boulou. La façon dont tu es moche et tu es bête là, tu ne peux pas être 100% boulou. Donc, fais-la d'abord, fais-la dans tes origines. Fais-la dans tes origines si tu n'as pas de grand-mère ou d'arrière-grand-mère bams. Parce que moi, je suis... ça, c'est... Ce genre de comportement typique, c'est des bams. Ce genre de contradiction typique là, c'est les bams qui n'ont ça, c'est les bams qui douent ça. C'est pas les boulous. Les boulous, quand ils veulent t'attaquer, c'est plus classe. Ça a plus de gueule. Ça, c'est des attaques de bams, ça. C'est des attaques minables. Il n'y a pas de clause. Va regarder le secret médical. Hervé Mafani, tu poses encore un commentaire sans aller te renseigner, apporter la réponse. Tu vas faire un travail de recherche tout de suite. Tu vas me quitter ce direct. Tu vas taper sur Internet secret médical France. Et tu me dis s'il y a ces restrictions. Tu poses encore un commentaire débile, je te bloque. Mon direct, ce n'est pas des dilatoires. Si tu ne veux pas apprendre, c'est ton problème. J'ai déjà dit ce que j'ai à dire. Si tu veux me contredire, tu quittes ce putain de direct. Tu vas regarder ce qu'on appelle secret médical en France. Il n'y a pas de clause à signer, mon ami. Il y a 0 clause à signer. Tu es malade? Si je cause avec mon avocat, les conversations qu'on a dans le cadre du... C'est comme le banquier. Le banquier ne peut pas donner mon salaire. Le banquier ne peut pas donner le solde de mon compte à quelqu'un. Hein. Ne vous y trompez pas. Le banquier ne peut pas donner le solde de mon compte à quelqu'un. Le banquier ne peut pas donner ce genre d'informations. Même au procureur. Il faut un mandat du procureur. Il faut que ce soit dans le cadre d'une enquête. Il faut un procureur qui vient avec un mandat signé. Que nous voulons accéder au compte de Serge Anango. Moi-même, j'appelle au téléphone. Je donne toutes les informations confirmées que c'est moi. Je dis, il y a combien sur mon compte, on ne me donne jamais. Secret bancaire, secret judiciaire et secret fiscal. Il y a aussi le secret fiscal même qu'on rajoute. Et le secret médical. Donc, Hervé Mafani, tu quittes ce direct, tu vas regarder sur Internet et tu reviens ici là. Si tu postes encore un commentaire débile, je te bloque. Parce que ce n'est pas le dilatoire. Tu n'es pas là pour dire ce que tu penses. Tu es là pour apprendre. Donc, tu ne sais rien. Et si tu ne sais pas, tu vas chercher. Tu n'es pas ici pour dire ce que tu penses. Tu n'es pas ici pour verser ta morve qu'il y a dans le cerveau. Je te dis, j'arrive dans ton hôpital. J'ai une maladie. Que je signe une clause ou je ne signe pas. Tu en parles en public. Tu es mon médecin, tu en parles publiquement. Tu perds ton boulot le lendemain. Tu pointes au chômage. Tu pointes au chômage. Pas le bub-bub. On te parle des choses qui sont déjà arrivées en France. Vous croyez que je suis bête comme vous? Vous êtes là, vous passez votre temps dans les directs au lieu de vous instruire. Je vous dis, apprenez à regarder les documentaires, apprenez à les lire. Vous êtes tout le temps sur Facebook dans les histoires de Congossa, dans les directs à la con. Et c'est pour ça que vous êtes bête. Ça agit sur vous comme un hamster. Vous avez Google, vous êtes encore en train de dire des conneries. Comment pour avoir Google entre les mains, vous dites des bêtises? Tu as Google, putain. Ton Google te sert à quoi, connard? Ton téléphone te sert à aller sur Facebook regarder la basse en direct. C'est tout ce que c'est ça à quoi te sert ton téléphone? C'est ça à quoi te sert ton téléphone, mon ami? Ça te sert uniquement à aller regarder la basse? On est en train de te dire, tu quittes le direct, tu vas regarder sur Internet, merde. Arrête d'afficher ton idiotie. Putain. Et même marre qu'on vous traite d'idiot. Ayez souvent marre. Parfois, il faut que vous ayez honte. Vous êtes quel genre d'animaux qui n'avaient même pas honte? Tu es là, tu te ridiculises. Tu crois qu'en t'obstinant dans ce que tu penses, ça va devenir la vérité? Tu crois que tu vas dire, je vais dire 2 plus 2 égale 4. Tu vas discuter que c'est égal à 5. Tu vas t'obstiner. C'est ça qui va faire que 2 plus 2 égale 5. Comment tu peux être bête comme ça là? Et c'est pareil tous les Camerounais. Il n'y en a pas un qui arrive ici.
Il n'y en a pas un qui arrive sur mon direct. Il est ignorant. Il va faire son travail de recherche. Un salopard ce matin me balance 2 syllogismes et me dit je t'ai balancé les arguments à profusion. J'ai fumé les bams ce matin. J'ai dit quelqu'un qui a les couilles. Il prend la parole, il défend les bams sans voix. Personne n'était volontaire, frère. Personne n'était volontaire. Je n'ai trouvé aucun volontaire. J'ai dit s'il y en a un qui a les couilles, il prend la parole, il défend les bams avec des arguments voix. Tu fais ta maman là, je te fume. Tu arrives là que tu commences à vouloir tourner de A à Z. Je te massacre. Ça ne marche pas avec moi. Le dilatoire, ça ne va pas avec moi, mon ami. Et Fata Maître, l'éducation du gros cul de ta maman. Si ton enfant ne connaît pas ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est ton problème. Si ton enfant regarde les directs Facebook, au lieu de regarder des dessins animés instructifs, c'est ton problème. Si ton enfant vient s'éduquer, si ton enfant n'a que poussé à l'éducation Facebook, c'est que tu as un gros problème, connard. Quelle éducation pour les enfants? Je fais les directs devant mes enfants, je dis le gros cul de ta maman. Mais mon enfant, c'est qu'il n'a pas le droit de le dire. Parce qu'il a un cerveau, il fonctionne. Si ton enfant n'a pas de cerveau et qu'il ne fait que répéter que les conneries que tu fais, c'est mal barré pour lui, mon coco. Vu comment tu es idiot, ton enfant sera idiot. Je suis désolé pour ton enfant. Il n'aurait pas dû avoir t'avoir comme père. Espèce d'abruti. Quelle éducation pour nos enfants. Inquiète-toi pour tes enfants, frère, pas les miens. Les miens sont très bien éduqués. Et je vous le prouve très souvent en direct. Donc ce genre de phrase-là, vous ne devriez plus me servir ça. Je vous ai prouvé que mes enfants réfléchissent plus que vous. Je vous ai prouvé que mes enfants réfléchissent plus que vous. Donc franchement, ne vous inquiétez plus pour eux. Inquiétez-vous des vôtres. Et d'abord, commencez par vous inquiéter vous-même. Parce que quand vous avez des enfants de 4 ans qui arrivent à répondre correctement à des questions, que des vieux pères comme vous n'êtes pas capables de répondre, venez encore dire quelle éducation pour les enfants. Non, mes enfants vont vous regarder, vont dire quelle éducation pour votre pays. Parce que quand on voit que vous êtes déjà vieux et idiot pareil, on se demande ce qu'est votre enfant. Mais mes enfants, ils s'inquiètent pour vos enfants, je peux vous dire. Quand ils voient comment vous êtes bête, vous êtes plus bête qu'eux. Ma fille ne peut rien apprendre d'un gars comme toi. Tu vas apprendre quoi, ma fille? Tu t'assois, ma fille, et t'enseigne. Je prends ma fille de 8 ans, tu t'assois et t'enseignes le bon sens. Je vous l'ai approuvé suffisamment là à l'écran. J'ai un ami là qui me regarde, qui fait l'expérience aussi chez lui chaque fois. Et il vient me dire que tu as raison, Serge. Il ne se rendait pas compte, avant mes directs, il ne se rendait pas compte de la capacité de ses enfants. Le gars a réalisé que ses enfants sont bien plus intelligents que ce qu'il croit depuis qu'il regarde mes directs. Parce que quand il me voit parler, il fait l'expérience sur ses enfants et il dit oui, Serge a raison. Il fait l'expérience sur ses enfants, il me dit Serge a raison. Vous êtes là, vous voulez discuter, quoi, vous ne vérifiez pas. Parce que vous êtes des merdes, vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. Rien dans le crâne, rien dans le ciboulet. C'est vide là-dedans. Je vous ai dit que votre tête, c'est comme la papaye. Quand on fend la papaye, on trouve des pépins noirs. Quand on fend votre tête, c'est le tarot et la merde. Vide. Il n'y a pas de substance grise. Que dalle. Je vous dis, vous avez smartphone, hein? Arrêtez parfois de dire des conneries. J'ai entendu souvent les conneries comme ça, quand on parlait des viols, que « Wow, Serge, tu pouvais aller porter plainte à la place de ces victimes. » Tu allais regarder sur Internet si quelqu'un d'autre peut porter plainte à la place d'une victime de viol. Tu as regardé sur Internet avant de venir dire ça. Non. Ton téléphone te sert à aller regarder les directs de Fleur de Lille. Et quand on parle droit, tu cours là-bas, couilla, avec ton cerveau vide. Vous êtes incapable de comprendre un texte. Vous êtes incapable de lire. Vous êtes incapable d'écouter ce que quelqu'un dit, de le retranscrire. Vous êtes les premiers à m'expliquer que j'expose trop ma vie, qu'il faudrait que je n'expose pas ma vie. Mais vous êtes les premiers à aller dans ma vie. Si seulement j'exposais tellement ma vie, ça faisait que quand vous voulez parler de ma vie, si seulement vous, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si seulement ma vie que j'expose tant, vous étiez capable d'en parler sans la déformer, ça encore j'aurais dit oui. J'expose tellement ma vie que de A à Z tu es censé la connaître, mais tu arrives quand même à trouver un moyen de nier tout ça et de mentir. Vous m'avez expliqué que j'expose trop ma vie. Vous êtes parti me fouiller, vous êtes parti fouiller dans Blablacar, vous avez vu une annonce de covoiturage. Vous êtes venu me dire, je vous dis, mais l'annonce de covoiturage vous intéressait à quoi? Vous m'avez dit que non, je n'ai jamais dit que je faisais le covoiturage. Si je viens alors maintenant, je vous dis que je fais le covoiturage, vous avez dit que je parle trop de moi. Donc en fait, j'ai compris votre problème depuis, les gars. Ne croyez pas que je joue avec vous, mais j'ai compris votre PB depuis. Votre PB, c'est que vous voulez parler de ma vie à ma place. Vous voulez m'imposer ma vie.
Mais ça ne waka pas, bon. Ça ne waka pas. Vous ne savez plus quoi faire. Vous allez fouiller. Vous me dites, tu exposes trop ta femme et tes enfants. Ma femme, vous l'avez vue sur Facebook? Non. Qui a commencé à attaquer ma femme sur Facebook? Avant que vous ne commenciez à attaquer ma femme sur Facebook, je l'exposais. Non. Vous êtes allé fouiller vous-même. Vous êtes allé fouiller vous-même. Donc, vous voulez parler de ma life? Non. Laissez-moi parler de ma life. Je vais speak de ma life, les gars. Je vais speak. Je vous dis le covoiturage que j'ai fait là, non? Aller et retour, j'ai chopé 185 € alors que j'aurais dépensé 165 € si j'étais parti seul. J'ai dépensé 165 € que je jetais comme ça là. J'ai dépensé 165 €, j'ai reçu 185. J'ai dépensé 160, pardon, j'ai reçu 185. 25 € de différentiel. Les 185 là, je vais cracher dessus, que si j'envoie ça à ma soeur pour qu'elle passe Noël avec, elle va cracher dessus. Vous êtes des givrés du cerveau, les gars. Vous avez des faux problèmes. Je vous dis, vous venez même en Beng. Vous dites que vous venez vous chercher en Beng. Arrivez en Beng, vous oubliez pourquoi vous êtes venu. Vous oubliez. Et en plus, moi, je vous dis, moi, je vous entretiens sur mon trajet. Quand je go au boulot, quand je bac du boulot. Après ça, je ne vous gère plus. Vous restez le soir comme ça, mes propos vous rendent ça vous donne le macabo, vous ne dormez pas. Le matin, j'arrive, je rajoute sur ça en partant. Demain matin, en partant au boulot, je rajoute une petite couche. Je rajoute une petite couche. Vous allez souffrir, les gars. Vous allez souffrir. Bon, on va balayer assez rapidement les 4 sujets que j'ai pointés. Vous savez que moi, quel que soit le thème que je vais aborder dans mon direct, la connerie a toujours une place prépondérante. Parce que les Camerounais, c'est des givrés du cerveau qu'il faut soigner avec brutalité. Moi, je dis toujours, je regrette une chose. C'est que ce soit les Juifs qu'on ait balancé à la chambre à gaz. Ce n'est pas eux qu'il fallait balancer. Il y avait les clients en Afrique. C'est eux qu'on aurait dû balancer là-bas en masse. Je vous dis sincèrement. On allait attaquer les pauvres Juifs. Eux, au moins, quand ils disent qu'ils sont intelligents, on voit les réalisations. Vous avez vu l'Israël? Les Bamilekés sont là. Nous, on est forts. On est l'indemnité. Vous n'avez rien construit. Vous savez quoi? J'ai demandé les écoles d'ingénieurs. Quelqu'un m'a balancé le lien d'une école d'ingénieurs à Baganté. Une école d'ingénieurs qui n'a même pas de site internet. Ben, vraiment, franchement, les Camerounais. Hein. Vous dites, non, cette école a déjà formé les ingénieurs. On a donc vu les résultats. On a donc vu les résultats. Je vous pose la question. Les ingénieurs là donc que vous formez à Baganté, qu'est-ce qu'ils ont donc fait? On a vu. J'aime votre expression là. Tu as fait quoi? On a vu. Qu'est-ce que les ingénieurs là donc ont fait? On a vu. Zéro. Que nenni. Que dalle. Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a vu. Je vous pose la question. Ces gars ont fait quoi? On a vu. Une école qui n'a même pas de site internet. Sérieusement. J'ai dit, je suis allé regarder l'école. Donc, ils n'ont même pas des ingénieurs pour programmer un bon site internet. Un truc ici, là. Un truc ici. Un Joe de terminal. Vous regardez le blog d'un gars de terminal en France où il parle de ses expériences de physique. Moi, j'ai caché que j'étais covoitureur. C'est mon métier, mon ami. Mon métier, c'est ingénieur. Marcel Abba. Je vous crie depuis 20 ans que je suis ingénieur. Ça vous énerve. Vous me voyez faire le covoiturage une fois. Et vous voulez m'imposer que c'est mon métier. C'est là où j'ai dit que vous êtes des malades mentaux, les gars. J'ai caché où? Vous m'avez vu venir sur Facebook dire que je ne fais pas le covoiturage. Il y a une différence entre en faire son métier. C'est comme si... Prendre le taxi ne veut pas dire qu'on est taximan. Prendre le taxi ne veut pas dire qu'on est taximan. Bon, tu es villageois dans ta tête, c'est ton problème. Tu n'as rien dans le crâne. Donc, si un jour, je m'en vais aider ma soeur à laver les assiettes dans ce restaurant, c'est devenu que je suis plongeur. Non, je vous pose la question sincèrement. Parce que je vais vous dire une chose. Hein. J'ai eu une gars à une époque qui, dans le cadre de son job, le soir, allait nettoyer les bureaux. Un jour, je suis allé la voir. Elle devait aller nettoyer les bureaux le soir. Je suis parti à J'ai dit, j'ai eu une gars. Son job à une époque, c'était de nettoyer les bureaux. Je suis parti la voir le soir, elle m'a dit, accompagne-moi dans mon bureau, accompagne-moi faire mon job du soir. Je suis parti, j'ai nettoyé les bureaux avec elle. Donc, je suis aussi homme de ménage. Hein. Non, mais je peux vous dire, donc si c'est ce que vous avez envie de savoir, je l'ai fait. Je suis parti dans le restaurant d'une amie, je l'ai aidé à nettoyer les assiettes. Donc, je suis un plongeur. Je suis aussi un plongeur. Non, mais allons-y, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. J'ai aussi une cousine qui fait le salon de coiffure. Je suis allé une fois là, dans son salon de coiffure, rester avec elle. Bavarder avec elle. De temps en temps, elle me disait, donne-moi le fil. Je lui donnais le fil. Parce que je ne l'avais pas vu depuis longtemps. On causait. Donc, je suis aussi un coiffeur. Quand vous êtes bête, hein, vous n'êtes pas bête qu'à moitié, les gars. Vous avez une façon d'être bête là qui fait tellement rire. Vous avez une façon d'être bête qui fait tellement rire.
Ce matin, je suis allé où? Je suis allé faire le covoiturage, je suis allé être ingénieur. Parle donc aussi de ça. Parle donc de mon métier d'ingénieur. Tu ne vas jamais en parler. Tu n'iras jamais faire la publicité quelque part. En fait, le fait que je parle tellement de ma vie, ça vous complique la tâche. Vous aurez tellement voulu mentir sur moi parce que vous avez mon macabo. Mais le problème, c'est que vos mensonges, vous écrivez des livres comme ça pour mentir. Ça se fracasse la gueule quand je viens avec une photo. Ça se fracasse la gueule quand je viens avec une photo et des éléments de preuve. C'est là où ça vous fracasse la gueule. C'est pour ça que vous avez le macabo. Vous êtes obligé d'être fantastique. Vous dites que quelqu'un ne parle pas de sa vie, mais pourquoi vous allez le foutre? Pourquoi vous allez leur fouiller sa vie? Bafang, je lâche quoi? Je lâche le gros cul de ta maman. Je vous ai dit une chose. Vous avez l'habitude des gens qui cèdent devant la bêtise. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne céderait jamais devant la bêtise. Si tu es con avec moi, tu vas souffrir, môme. Tu vas souffrir jusqu'à ta part va venir. Donc, je ne lâcherai pas, fille Bafang. Et c'est à toi de lâcher mon direct si à un moment donné, tu en as marre. Donc, si tu as encore un commentaire débile comme ça là pour défendre les abrutis, je te bloque. Je n'ai pas besoin des connasses comme toi. D'accord? Lâche aussi à un moment donné d'être idiote. Pourquoi tu es bête comme ça depuis ta naissance? Pourquoi tu ne lâches pas? Pourquoi à un moment donné, tu ne te dis pas que je suis fatigué d'être bête, j'utilise mon cerveau pour une bonne cause? Pourquoi tu ne te dis pas ça, fille Bafang, Bafang? Pose-toi la question. Il faut toujours céder devant le con. C'est ce qu'on vous a... Vous avez eu l'habitude de ça depuis des années. Vous avez en face de vous une qui vous dit, mon cher, une personne qui vous dit, ça ne marchera pas avec lui. L'affaire de viol d'Elchenou, là, je vous dis, 20 ans, on va parler de ça. On parlera de l'affaire de viol d'Elchenou à 20 ans. Je ne vous lâcherai pas, les gars. Tant que vous n'allez pas aller interroger les victimes sur pourquoi elles ont déclaré qu'elles ont été violées, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai jamais. Ça ne va qu'à pas moi. Vous m'entendez plus ces derniers temps, pourquoi? Parce que vous avez tellement signalé mes pages qu'il y a une page qui résiste. Vous avez signalé cette page au moins 25 fois. Facebook l'a republiée à chaque fois. Donc Facebook a peut-être compris votre jeu mesquin. C'est parce que ma page n'est pas supprimée que vous m'entendez de plus en plus. Fibafa, à partir d'un commentaire stupide, on peut déduire que ton cerveau n'est pas bien connecté là-dedans. Je n'ai pas besoin de fendre ton cerveau pour savoir que tu es con dedans. Je n'ai pas besoin de savoir quel slip tu as porté. Je n'ai pas besoin de savoir à quel âge tu as été dépucelé pour savoir que tu es une idiote. Ce que tu écris te permet de constater que tu es une idiote. Et la façon dont tu te défends confirme que tu es une idiote. Quand tu me demandes, je te connais où? Quand vous venez faire les commentaires sur la vie des gens sur Facebook, vous connaissez ces gens-là où? Justement, Krishna Louboutin, mais c'est des villageois. Est-ce que les gars là travaillent même? Krishna, pour que tu sois impacté par la grève dans ce pays en France, il faut dire que tu aies un boulot. Quelqu'un qui est au chômage, comment veux-tu qu'il soit impacté par la grève? Quelqu'un qui est au chômage et qui a pour activité principale regarder les directs des cons sur Facebook, il n'est au courant de rien de ce qui se passe en France. Hein? Il n'est au courant de rien. Tu comprends ce que je veux dire, Krishna? Quelqu'un qui est au chômage, sans papier, sans emploi, sans domicile, et qui a pour passe-temps favori regarder les directs sur Facebook, les directs des cons. Fibafang, quand tu es conne, que tu m'aimes bien en tant que conne, ça ne me dérange pas. C'est pas parce que tu m'aimes bien que je vais te trouver intelligente. Tu es intelligent par rapport à la qualité de ce que tu produis. Que tu m'aimes bien ou que tu me détestes bien. Si tu es intelligent, je vais le reconnaître. Et si tu es bête, je ne me gênerai pas pour le dire. Donc tu as le droit de m'aimer bien. Ça ne te regarde que toi. Je ne t'ai rien demandé. Pour autant, ce que j'attends de toi, c'est que ta production ait une valeur ajoutée. Si c'est de la merde, que tu m'aimes bien ou pas, ça restera de la merde. C'est des critères qui ne rentrent pas en considération. Ton professeur de mathématiques ne te donne pas 20 en maths sur une copie où tu mérites 0, tout simplement parce qu'il t'aime. On ne te donne pas 20 en dissertation, alors que tu es hors sujet parce qu'on t'aime bien. Non, c'est des critères qui ne rentrent pas en compte quand on évalue. Et ici, là, quand je suis dans mes directs, ce que je veux, c'est des personnes qui sont dans le sujet. Je ne veux pas des hors-sujets sur mon direct. Je ne veux pas des gens qui font du dilatoire. Tu fais ça, je te bloque. Voilà. Parce qu'il y a 20 personnes, il y a presque 200 personnes qui regardent, qui ont envie d'apprendre. Et ces gens-là, quand je m'intéresse à un con, ils sont bloqués. Donc quand tu fais du dilatoire, je te bloque. Vous avez tous Google. Quand c'est de la culture générale, vous avez Google. Vous allez vous informer. Il y a YouTube pour regarder les documentaires. Ça évite de venir dire des conneries sur Facebook. Arrêtez d'abrutir les Camerounais parce que vous êtes bêtes. Les Camerounais sont bêtes, mais comme ils sont majoritairement attirés par la bêtise, c'est pour ça que vous survivez. Dans un pays normal, des connasses comme toi ne parleraient même pas en public. Elles se cacheraient pour parler. Le Cameroun, c'est le seul pays où quelqu'un est bête et revendique la bêtise et dit que les intellectuels ne doivent pas se mêler de Facebook. Parce que Facebook, c'est pour les rater comme eux. Il y a des gens qui me l'ont dit. Que Facebook, c'est pour des gars qui n'ont rien. Vous arrivez à un niveau où vous voulez faire de votre bêtise et votre vie rater un prestige. Frère,
Vous m'avez dépassé. Mais bien sûr, Anne Kenyé, si je disais que j'étais pousseur ou laveur de voiture en France, ça ne les dérangerait pas. Si je disais que je vis en HLM dans un logement insalubre et que je faisais des directs, ça ne les dérangerait pas. Parce que ma femme est belle, mes enfants sont beaux. J'ai une vie qui me correspond. Quand je la présente, ça les dérange. Ils auraient voulu me voir expulsé dans la rue comme la famille de Niat. C'est ce qu'ils auraient voulu voir de moi. Mais non, les gars, si tous les matins je m'en vais travailler, c'est pour que ça n'arrive pas. C'est pour que ça n'arrive pas. Or, il y a d'autres personnes qui ont abandonné leur vie à ce qu'elle était pour vivre une vie virtuelle. Moi, je vous gère quand je m'en vais au boulot et quand je bats du boulot. Dès que je coupe ici à vous, je ne vous gère plus. Je suis passé à autre chose. Je mange, je m'en vais regarder ma télé et puis je pine un coup et je go non. Terminé. Vous êtes encore là pour dire, le gars de Serge, tu as encore le macabo jusqu'à demain matin. Et comme ça ne suffisait pas le matin en partant encore au boulot, je rajoute sur ça. Je vous dis que hein, quand vous me détestez parce que vous êtes con, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que je ne ferai rien pour arranger ça. Je ne ferai rien pour arranger ça. Donc, ne venez pas me demander de ne pas trop exposer ma vie. Quand même ce que je ne dis pas, vous allez fouiller pour venir dire. Merci. Grâce à vous, on sait que je suis un citoyen écologique. Et que chaque fois que je voyage pour aller à Nantes, je prends ma bagnole, je mets des gens dedans. Prochain covoiturage, c'est peut-être quand je vais descendre pour les fêtes de Noël. Parce qu'il faut que je remonte à mes enfants. Ma femme travaille jusqu'au 24. Mais mes enfants sont libres avant. Donc, je vais peut-être descendre dans ma voiture pour remonter à Megan Chen et LA. En descendant, je vais faire du covoiturage. Donc, vous êtes informés. Donc, allez fouiller dans Blablacar pendant cette période-là. Je vous dis, vous êtes allé fouiller dans Blablacar. Vous avez donc vu que j'ai pointé 187 €. Vous croyez qu'on peut cracher sur 187 €, mon ami? Il y a des gars en France, quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est 1/6 de son salaire. C'est 1/6 de son salaire. On a tous des familles au pays qui ont besoin d'argent. Je vais cracher sur 187 € parce qu'il y a des cons sur Internet qui vont dire qu'un ingénieur ne fait pas au covoiturage. Vous avez vu ça où? Vous croyez qu'on est venu dans ce pays blaguer? Si je peux m'offrir les vacances que vous voyez là, c'est parce que je ne dépense pas bêtement, c'est parce que je ne rigole pas les dos. Si je peux utiliser mon argent pour faire venir des gens en bain, c'est parce que j'utilise mon argent à bon escient. Au lieu de vous inspirer de quelqu'un, je viens tous les jours présenter ma réussite en vous montrant qu'on peut sortir de la pauvreté et s'en sortir. Au lieu de vous en inspirer, vous voulez me combattre. Parce que comme vous avez raté votre vie, il faut que je cache la mienne. Vous mentez, les gars. Je vais vous prouver que vous êtes des nullards. Vous allez avoir honte de votre vie à chaque fois que vous vous connectez sur mon direct. Vous allez avoir honte de votre vie. Vous croyez que vos conneries de mauvaise foi, ça impressionne qui? Vous croyez que quand je vous dis ça, c'est pour vous convaincre? Je vous informe. Que tu crois ou que tu ne crois pas ça, c'est pour toi là-bas. J'en ai rien à foutre. Je t'informe. Point. Il y a une différence entre informer et convaincre. Et quand tu veux faire genre, je nie. Quand tu veux faire genre, tu nies. Boum. Je te balance à preuve comme ça te fout encore le macabo. Si je peux amener mes vacances, mes enfants au Maroc, en Floride, en Corse, pour les payer des vraies vacances, c'est parce que je ne dépense pas les dos n'importe comment. Regardez, 187 € que j'ai pointé. Si j'avais voyagé seul, c'est 187 € que je n'avais pas eu, je n'aurais pas eu. Ça là, c'est le prix déjà d'un resto, c'est 2 restos. C'est le prix de 2 restos avec ma famille pendant les vacances. Bon. C'est au prix de 2 restos. C'est au prix de 2 restos le week-end. Bon, enfin, un resto et demi. Puisque quand on se fait un resto en général, c'est dans les 130 € quand on sort. Mais c'est le prix de ça. Ça, c'est quelque chose, c'est un moment que je peux donner à mes enfants. Pendant que toi, tu vas dire que j'achète 10 pulls, j'ai 25 pulls dans ma garde-robe. Mais quand tu veux sortir avec tes enfants pour aller au resto, c'est au McDo. Vos sorties de famille, c'est au McDo. Moi, je ne vais jamais au McDo avec mes enfants. Hein. Je ne vais jamais au McDo avec mes enfants. Le McDo, c'est quand mon fils a besoin d'un caprice. Ma femme prend la voiture, elle va acheter, elle ramène. Mais je ne prends pas ma voiture comme ça, je mets mes enfants dedans, je dis on va au McDo. Mais vous avez vu ça, allez regarder mes photos sur Facebook. Allez regarder les photos que je publie. Vous allez voir, c'est toujours dans des restaurants de qualité. Mes enfants, dès le bas âge, je leur apprends à vouloir ce qui est bien. Comme ça, eux, ils n'auront pas envie d'être pauvres. Mes enfants ne vont pas vouloir être smicards parce qu'ils vont dire, putain, le genre de resto où mon pâté m'amenait, j'ai pas envie de ne pas pouvoir y aller. Mes enfants, je les élève pas pour que demain, sur McDo, qu'ils amènent leurs enfants. Ils ne peuvent pas y aller. J'ai déjà une femme qui cuisine correctement. J'ai une femme qui cuisine bien. Je vais aller au McDo chercher quoi? Je vais aller au McDo chercher quoi, mes amis? J'ai une femme qui cuisine bien. Ça, la cuisine qu'elle fait chez nous, c'est de la gastronomie. C'est les recettes qu'on prend sur Internet, on fait. Elle teste. Je vais faire quoi au McDo? Tu as une femme comme ça, là. À la maison, tu vas au McDo. Mon enfant me dit, je vais aller au McDo, on va au McDo au resto, je le gifle. Je le gifle.
Donc, quand on dit on sort pour aller au resto, c'est pour aller manger de la vraie bouffe. Et c'est parce que je peux faire ce genre d'économie que je me permets cela. C'est compris? Hein? Demain, vous allez venir, je vais présenter les photos de moi et ma famille au resto. Vous allez dire, oh, il est blasé. Voilà quelqu'un qui ne savait pas qu'il allait arriver. Oui, 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 vous avez tout à fait raison, les gars. Je ne savais pas que j'allais arriver. Mais je suis arrivé. Toi qui savais que tu allais arriver, tu es où? Tu es en train de commenter la vie de quelqu'un qui ne savait pas qu'il allait arriver. Quel est donc l'avantage que tu as par rapport à moi? Toi qui savais que tu allais arriver où? Toi qui savais que tu... Enfin, la plupart du temps, c'est toi qui savais que tu allais échouer. Tu savais que tu allais échouer de toutes les façons. Mais imaginons que toi, tu savais que tu allais réussir, tu as réussi. Et moi, je ne savais pas que j'allais réussir, j'ai réussi. Quel est donc l'avantage que tu as par rapport à moi quand c'est toi qui viens commenter ma live tout le temps? Non, c'est tell me, gars. Tell me. Bref. Bon, pour conclure, j'ai regardé l'intervention de Mendoki hier. VP Londres, si tu regardes ce direct, tu es fumable. Parce que tu m'as écrit ce matin en me demandant de parler des conneries que Mendoki a racontées. J'ai écouté, j'ai vu une femme superbe, une avocate pondérée qui n'a aucune rancœur et qui a eu le sens du devoir. Une femme qui a sacrifié une partie de sa carrière pour la chose publique. Il faut saluer cela, VP Londres. Tu ne peux pas vouloir construire un Cameroun et tu as ce genre de mauvaise foi. Ce n'est pas parce que je tire sur les tontinards que ça veut dire que je vais dire n'importe quoi. Maître Ndoki, je l'ai écouté hier, j'étais très heureux. Je l'ai écouté ce matin. D'ailleurs, je l'ai écouté encore avant de partir du boulot. J'étais très subjugué par sa prestation. C'est une femme honnête, une femme intègre, une femme qui a le sens du devoir. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter. Belle voix d'ailleurs. Donc toi, tu viens m'écrire sur mon direct le matin qu'elle a raconté des conneries. Franchement, si tu étais dans ce direct, je t'aurais massacré. Je n'ai pas envie de te massacrer en ton absence. Mais je vais t'écrire tout à l'heure par WhatsApp. Je vais te dire, tu te connectes demain. Tu vas prendre ta saucée. Elle a dit quel genre de conneries, VP Londres. Moi, je veux bien que tu sois Sardina. Mais il faut bien que derrière ton grand nez se cache un cerveau. Si derrière ton grand nez, il n'y a pas de cerveau, je vais finir par t'appeler Bamileke. Je vais te demander d'aller faire des recherches. Maître Doki a dit quoi de stupide? Elle a dit quoi de stupide? VP Londres. Donc demain, j'espère que tu seras dans mon direct. Je te répondrai à ce niveau-là. Voilà. Deuxième chose. Nathalie Yamb, expulsée de la Côte d'Ivoire. Bah, problème que vous avez l'habitude de faire. Le partisanisme ou je ne sais pas trop quoi. Quand un Ivoirien parle du Cameroun, vous demandez à l'Ivoirien de ne pas parler du Cameroun, que ça concerne les Camerounais. Pourtant, vous ouvrez vos gueules sur les affaires de la France et Bataclan. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé à Nathalie Yamb. Elle a parlé des affaires de Côte d'Ivoire, on l'a chassée. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre. Donc, on n'en parle plus. Troisième chose. J'ai suivi les Bamileke nous expliquer que si Atangandji destitue un chef de village, ça va barder au Cameroun. Non, vous êtes givrés du cerveau, les gars. On a arrêté Kamto, vous avez fait quoi? On a tabassé les gars de Kamto, vous avez fait quoi? On a tiré sur N'Djamena, vous avez fait quoi? On vous a tellement humilié, on a même pissé dans vos bouches. Vous avez fermé vos gueules. Vous êtes toujours dans les menaces à 2 balles. Vous avez fait quoi, on a vu? Vous êtes capable de faire quoi à qui? Vous êtes qu'une bande de fiottes. Vous avez quel courage? Vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez rien dans le pantalon. Atangandji ici destitue un chef de... Il ne peut pas destituer un chef de village parce que les chefs Bamileke sont plus sardinards que les chefs Boulou. Je répète. Les chefs Bamileke sont plus sardinards que les chefs Boulou. Donc Atangandji ne va pas destituer les alliés. Il ne va pas destituer les alliés. S'il destitue votre majesté Sékou Djoula, que vous prenez comme une icône, s'il le destitue, vous allez faire quoi? S'il destitue la majesté Sékou Djoula, vous allez faire quoi? Une bande de fiottes. Tu vas faire quoi, toi, s'il destitue Sékou Djoula? Tu vas sortir. Depuis qu'il y a eu le hold-up électoral, on vous a dit irrecevable, irrecevable. On vous a craché à la figure. Vous allez rentrer chez vous. Une bande de poltrons. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Si on destitue la majesté Sékou Djoula, tu vas faire quoi? Tu vas d'où quoi? Tu vas d'où quoi? Tu vas faire le femme là? Vous êtes seulement fort sur Facebook derrière les claviers. Votre part de combat, c'est derrière les claviers à insulter à gauche, à droite, à diffamer, à mentir. Voilà votre combat. Je vous ai dit que le combat typique du MR6, c'est je me lève le matin, je prends mon téléphone, je regarde ce que le MRC a dit. Je m'en vais sur le site de la base, je regarde ce que la brigade anti-sardina a dit. J'envoie les cœurs. Je m'en vais chez Karim, j'envoie les cœurs. Ensuite, je m'en vais chez Max, j'envoie les cœurs, je partage. Je m'en vais chez Sandy Boston, j'envoie les cœurs et je partage. Je regarde, il y a Winnie Savannah en direct, une vraie conne qui n'a rien à dire. Je m'en vais là-bas, j'envoie les cœurs et je partage. Je m'en vais chez Salomène,
Donc, vous avez remarqué que c'est en même temps le rouge à lèvres. Hein. On remercie Serge. Parce que quand je fume, les gens, ils évoluent. Hein. Donc, je m'en vais là-bas, je mets les cœurs. Le soir, je go chez Marc Seigneur Ivoire, je mets les cœurs. Après, je m'en vais chez Bertie le Camille, je partage, je mets les cœurs. Et à la fin de la soirée, quand je vois que Serge Anango est en direct, je m'en vais là-bas, je l'insulte. Dès que Modestine se met en direct, je m'en vais là-bas, je l'insulte. Et après, je me dis, je suis un bon combattant, je m'en vais dormir chez moi, j'ai fait mon combat de la journée. Voilà, je suis un valeureux combattant. Tout ça derrière les claviers. Et vous vous étonnez que ça n'avance pas au Cameroun. Vous êtes complètement ma boule du cerveau, les gars, ça ne va pas là-dedans. Vous êtes ma boule du cerveau. C'est le tarot. Je vais enlever le tarot. Peut-être c'est la tenue militaire qu'il y a dans vos cerveaux là. Hein. Peut-être c'est la tenue militaire qu'il y a dans vos crânes. Je crois que c'est la tenue militaire, c'est même pas le tarot. Parce que le tarot au moins est blanc. Le tarot au moins est blanc. Des vrais poltrons. Atangandji vous a pissé dans la gueule. Vous avez fait quoi? Vous êtes venu sur Internet faire un direct pour demander au braqueur d'aller arrêter Atangandji. Pauvre de vous. Toujours à compter sur les gens. J'ai vu des gens sur Facebook dire « Ah, il attaque Niat. Niat va passer sur lui comme le camion. » Toujours, vous détestez Serge Anango. Mais vous comptez sur Niat, sur la stupidité de Niat de venger votre haine. Alors que Niat lui-même au fond de lui sait que je l'attaque avait raison. C'est un bipolaire Niat. Un matin lui-même va venir faire un direct pour dire qu'Anango a raison de le fumer. Il a rien fait. Hein. C'est pas la première fois que je fume Niat. Hein. J'ai fumé Niat copieusement entre novembre et février. Lui-même il a fait le direct pour dire qu'Anango a raison de me fumer. J'étais manipulé. Niat va refaire un direct le jour que ça va ramer avec Koun. Lui-même il va faire le direct pour dire qu'Anango avait raison. Vous êtes bête. Vous avez le macabo d'une personne. Mais vous voulez que c'est quelqu'un d'autre qui vous venge. Oh, Niat va passer sur toi comme le grumier. Tu vas sentir. Niat va faire quoi? J'ai dit à Niat que s'il veut que je lui rende service, il me donne rendez-vous. Il a un gros ventre là, c'est une citerne remplie de merde. Vous savez que le ventre de Niat est comparable à un camion de vidange. Vous savez, la citerne qui fait la vidange, c'est rempli de merde. J'ai dit à Niat que le jour que tu vas me croiser, je vais te dégonfler ce ventre-là. Pas le cadeau que j'ai fait à Collins. J'ai fait un cadeau à Collins, Nana, en ne le dégommant pas correctement pour qu'il puisse venir mentir. Le prochain gars que je vais croiser, il ne pourra plus venir faire sa maman sur Facebook qui raconte, il invente sa part de version. J'ai dit à Niat que le jour que je vais te croiser, je vais te dégonfler ton ventre là. Ta femme va t'apprécier mieux. Je t'aurais rendu un service. J'ai dit, si tu essaies toute forme de régime, ça ne waka pas. Donne-moi rendez-vous. Je te dégonfle ton ventre là. Tu vas redevenir fin, normal. Après, il suffira que tu te laves. Tu pourras ressembler à un être humain normalement. Niat va te faire ta fête. Les gens m'ont dit que Koun allait me faire ma fête. Je vous ai montré les captures d'écran. J'ai donné rendez-vous à Koun. Il m'a bloqué sur WhatsApp. Il m'a bloqué sur WhatsApp. Koun va faire quoi? J'ai dit à Koun. Je suis à Paris. Ah. J'ai dit à Koun, je suis à Paris. J'ai dit à Koun, je suis à Paris. Tu arrives à Paris. Là, actuellement, je suis à Paris. Hein. Là, je suis à Paris, là. Quelqu'un a les couilles. Il écrit là, Serge. Je suis encore dans ma voiture. Je suis même pas encore monté chez moi. J'ai mes godasses à Puncham derrière. J'ai tout là derrière dans ma valise. Dans mon sac. Je vais juste appeler 3 personnes parce que je ne go plus au rendez-vous seul. Hein. C'est fini. Je ne go plus jamais au rendez-vous seul. Je ne go plus jamais au rendez-vous seul. Tu as non? Donc, si quelqu'un me dit rendez-vous là, j'appelle d'abord Platini. J'appelle 3 autres personnes. Allô? Reste en ligne 2 secondes. Hein? Reste en ligne 2 secondes, je reste. Donc, quelqu'un me donne rendez-vous là, j'appelle d'abord Platini, j'appelle 4 de mes éléments. Tu vois, non? Et puis on go. Je ne peux plus go seul. Je ne peux plus go seul, c'est fini. Je ne peux plus go seul. Mais on m'a piégé une fois, je ne peux plus go seul. Donc, non, je ne parle pas à toi. Je dis que quelqu'un va encore tenter sa maman, il me donne rendez-vous. Allô? Oui, Jaurès. Bonsoir, je suis encore en direct. Vas-y, tu avais quelque chose à dire ce matin. Ouais, je disais par rapport au sujet ce matin, je voulais te dire, j'admire beaucoup ton combat. Je suis Zounou Jean Jaurès, je vis à Yaoundé au Cameroun. D'accord. Donc, je dis certaines choses en direct sur le terrain. Moi, je suis d'une D, je suis Bamena, donc le noyau des enfoirés, quoi. NDE, noyau des enfoirés. Continue. Oui,
je suis Bamona, les voleurs de chèvres. C'est bien, c'est bien. Le matin que il fallait qu'on apporte une preuve que le Bamileke est intelligent. Vas-y, apporte-moi la preuve. Dis-moi ce que dis-moi en quoi un Bamileke au Cameroun. Vas-y. Oui, je pense à André Kamtamini qui a eu l'espoir de nous faire un ordinateur Ramsès il y a très longtemps. Ça sert à quoi l'ordinateur Ramsès? Quel est l'ordinateur Ramsès? Ça servait à quoi au Cameroun? À quoi ça a avancé le Cameroun? Mais c'est l'État du Cameroun qui ne lui a pas permis d'avancer parce qu'il est rentré au pays bon. pour développer quelque chose de bien. Très bien. Il ne lui a pas permis Très bien. Très bien. Tu penses qu'il n'y a pas des boulous qui travaillent? Tu as vu mon petit frère? Non. Laisse-moi finir 2 secondes. Laisse-moi finir. Tu as vu mon petit frère Platini? Bah, gars, quand vous m'appelez, sortez des bars. Putain, c'est pas ce gars, vous êtes au bar tout le temps. Sors du bar avant de parler, non? Je suis pas obligé d'écouter la musique de merde. Je suis à la maison. Oh, je suis à la maison. Ah, mais c'est quoi alors cette musique? Ah, bah, excuse-moi, j'ai cru que tu étais au bar. Parce que là, je me suis dit, waouh. C'est une vieille musique des bars camerounais. Donc, je disais tantôt que tu vois mon petit frère Platini. Platini a travaillé chez M6 de 2012 à 2014, je crois. Son responsable là-bas s'appelait Etundi. C'était un boulot. D'accord? Donc, pour dire que VP Londres, c'est un informaticien aussi. VP Londres, c'est un bassard. Il s'assoit, lui aussi, peut fabriquer un ordinateur. Ce n'est pas la magie. Voilà. Dis-moi à quoi a servi cet ordinateur-là au Cameroun. Dis-moi qu'il a fabriqué un ordinateur qu'aucun Camerounais ne pouvait fabriquer. Dis-moi en quoi ça s'est distingué. Le système n'a pas voulu le laisser développer ton argumentaire. Qu'est-ce qui te fait croire que VP Londres aussi n'a pas développé un ordinateur qu'on a tué dans le sac? Je parle de celui qui a le grand nez. Vous savez, VP Londres, il fait parfois comme s'il est con, mais derrière son grand nez se cache parfois un petit cerveau. Donc, je te dis, qu'est-ce que le Bamileke a fait au Cameroun qu'un boulot ne peut pas faire? Non, je ne fais pas de comparaison parce que je connais les boulots qui... Voilà. Prenons à Yaoundé. J'ai fait un Guaykele. N'est-ce pas? Oui. J'ai fait mathématiques. D'accord? Le chef de département de mathématiques à mon époque s'appelait David Bekole. Il est Bami? Il est Bami? Oui. Non, il n'est pas Bami. Bekole, c'est pas un nom Bami. Le vice-adjoint s'appelait Edouard Njok. Non, le vice-adjoint s'appelait Edouard Njok. Il est Bami? Non. Bah voilà. Alors en physique. Alors en physique, celui qui enseignait la relativité restreinte. Laisse-moi finir. Professeur de comptabilité, c'était un bâtard. Pardon? J'ai fait comptabilité. Je suis comptable. Voilà. Mon professeur de comptable, c'était un bâtard. Bah voilà. Donc ne venez pas donc dire que les Bamileke sont bons en sciences. Vous allez en Guaykele. Guaykele, c'est un échantillon. Guaykele, c'est un échantillon assez représentatif. Allez donc me démontrer qu'en Guaykele, il y a plus de professeurs Bamileke scientifiques que de Boulou. On voit. Ben Bouli, Eko Bena, tous ces gars-là. Oui, on avait des Zeken, on avait des Nkwimi, mais à côté aussi, on avait des Atangana, on avait des Etundi, on avait des Mvoudou. Donc arrêtez de raconter les conneries. C'est pas comme si on arrivait en Guaykele, département de sciences, département scientifique, hein, faculté des sciences, il n'y avait que des Bamileke là-bas. Arrêtez vos conneries. Bon, vous savez aussi quand même que la ZACAPTU a créé quand même une université à Banganté qui fait la fierté du Cameroun, l'université de montagne. Bah, oui, si tu veux. Oui, si tu veux. Alors, là-bas, on forme jusqu'aux vétérinaires. Vétérinaires jusqu'aux vétérinaires. Bon, est-ce que tu sais aussi qu'il y a des Aoussa qui ont créé une école de vétérinaires à Garoua? Il y a une école de vétérinaires. Est-ce que c'est qu'il y a une école... Laisse-moi finir. Est-ce que tu sais qu'il y a une école vétérinaire à Garoua qui est référencée en Afrique? Oui, je sais. Ben voilà. Donc la ZACAPTU n'a rien fait qu'un autre ne peut pas faire. Les Boulous n'ont pas besoin de construire. Laisse-moi finir. Les Boulous n'ont pas besoin de construire les universités chez eux parce qu'ils en ont tout chez eux. Ils ont Soa, ils ont Yaoundé. Donc, ils n'ont pas besoin. Donc, parle-moi d'un truc que le Bamileke a fait. Est-ce qu'on a créé un bureau d'études à l'ouest qui travaille sur les grands projets où il n'y a que les Bamileke dedans? Mais l'autre venait de créer Roudaf. Hein? André Siaka. Joe, tu me fatigues en fait. Hein. Franchement, j'ai pas... Bon, je crois que... Franchement, t'as pas autre chose à me dire là. Sois sérieux. Ce que tu dis est très pertinent.
Mais je voulais seulement comprendre que tous les Camerounais travaillent. Il n'y a pas un peuple qui travaille plus qu'un autre peuple. Bon, Tout le monde au moins on est d'accord. Au moins on est d'accord sur un fait. Comme moi, je pense que les Camerounais, leur travail n'apporte rien. Tu es d'accord avec moi que tous les Camerounais sont plus ou moins inutiles et que le Bamileke n'a pas à croire qu'il dépasse au boulot. C'est ça que je veux démontrer. Je suis en train de démontrer que le Bamileke est foncièrement bête. Laisse-moi finir. Et qu'intellectuellement, le Bamileke ne dépasse pas le boulot, il ne dépasse pas la Houssa, parce que les Aoussa sont très forts aussi. Je connais des Aoussa qui font statistique, ils te développent la statistique comme ça, tu restes comme ça, ta tête jette l'air. Voilà. Quand la Houssa décide de ne pas chasser les bœufs, c'est une question d'éducation. Les Aoussa, on les éduque à aller chasser les bœufs. Quand un Aoussa cesse de chasser les bœufs et dit qu'il veut faire l'école, il est aussi très fort. Donc on arrête de raconter l'économie aux gens. Voilà. Donc le Bamileke n'a donc aucune valeur ajoutée. Il n'y a pas un peuple qui est plus fort qu'un autre peuple. Bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien que tu me dises ça. Voilà. Ça, c'est le premier pas. Ça, c'est le premier pas de la guérison. Déjà reconnaître que le Bamileke ne dépasse personne, qu'il est au même niveau que les autres. Et que, voilà. Maintenant, deuxième étape, c'est d'accepter que vous êtes des cons, que vous ne pouvez rien produire. Ce n'est pas vous qui allez me fabriquer un réacteur nucléaire. Quand vous croyez aux femmes là et à la sorcellerie, à des conneries comme ça, vous ne pouvez pas. On vous laisse votre pétrole. On découvre même un gisement de nucléaire à Baganté. On laisse au Baganté d'arriver à en faire quelque chose. Vous n'en ferez rien. Parce que vous allez appeler le sorcier du village qui va vous dire que l'uranium là, c'est la tête du grand-père là qui est fâché, qui est mort il y a 3 siècles. Donc il faut que vous déposez un agneau dessus. Vous êtes trop bête. Vous êtes bête. Bon, mon frère, laisse-moi aussi un peu parler, pardon. Je voulais dire que moi, je pense que tous les Camerounais travaillent de même. Il n'y a pas un peuple qui est supérieur à l'autre. Tout le monde se complète. Moi, personnellement, je suis Bamileke. Moi, j'ai laissé un travail où on me payait environ 750 000 le mois pour ouvrir un petit cabinet comptable. Aujourd'hui, j'ai les gens pour accompagner les petits, les petits commerçants, les petits PME. Il y a des gens que j'ai trouvé qui n'avaient rien, qui aujourd'hui sont plus riches que moi. Parce que je les ai accompagnés. Mais on ne doit pas me dire que je suis con. Je n'ai jamais cru à la sorcellerie. Bon, tu fais partie de l'exception. Je n'ai jamais cru à la sorcellerie. Jaurès, excuse-moi 2 secondes. Ouais. Quand je dis que les Bamileke sont cons, si tu n'es pas con et que tu as l'habitude de côtoyer les Bamileke, il n'y a que 2 possibilités. On appelle ça en mathématiques le principe du tiers exclu. Quand on dit que les Bamileke sont cons, ouais. Soit tu es un gros con, et naturellement, tu vas t'énerver parce que j'attaque ta tribu. Soit tu es un Bamileke qui est lucide, qui est conscient que ce que Serge Anango dit est vrai. Et dans ce cas, ça veut dire que tu as l'habitude de côtoyer les cons. Et donc, tu es d'accord avec Serge Anango que majoritairement, ils sont cons parce que toi-même, dans ton entourage, tu as des problèmes. Si tu fais le même constat que moi dans ton entourage et tu essaies de vouloir redresser les Bamileke, tu vas subir des attaques les plus violentes que tu ne peux qu'être d'accord avec moi. Sauf si tu es laxiste. Sauf si tu sais que le Bamileke est con, mais tu ne lui dis pas. Et dans ce cas, tu es un hypocrite. J'en ai suivi. Bah voilà. Bah alors, donc tu es d'accord avec moi. Donc tu es d'accord avec moi. Tu es d'accord avec moi que... Donc tu es d'accord avec moi que quand le Bamileke est bête, tu essaies de l'éduquer, il se retourne contre toi, il te mord comme un serpent. Tu es d'accord ou pas? J'ai dit que j'en ai suivi. Tu es d'accord ou pas? Tu es d'accord ou pas? Tu es d'accord ou pas? Tu es d'accord ou pas avec moi? C'est important que tu dises. Je ne veux pas dire que être d'accord, je ne veux pas dire que d'accord, mais le problème c'est que moi aussi, j'essaie de les combattre. Donc tu es d'accord avec moi? Démontrer que ce qu'on fait là n'est pas bien. Donc tu es d'accord avec moi? Voilà. Mais tu n'oses pas le dire. Tu es d'accord avec moi? Donc là, je suis d'accord, mais pas... en fait, moi, quand j'ai entendu que les Bamileke étaient cons, peut-être au niveau intellectuel ou bien au niveau... Mais ils sont cons en tout. Ils sont cons en tout. Il y a beaucoup qui pensent à la magie, ils pensent à la sorcellerie, ils croient que tu allais chez le marabout qui va leur donner 10 000, mais ils ne savent pas qu'un petit travail comme ça peut te propulser au-dessus de tout le monde. Jaurès, autre question. Oui, mon frère. Tu crois aux femmes là? Non, moi je ne connais même pas d'abord ça. Bon, voilà, c'est bien. Voilà un Bamileke. Je ne fais pas de réunions. Voilà un Bamileke qui n'est pas con. Voilà. Il essaie par petite fierté de défendre ses frères. Mais lui-même, il est foncièrement d'accord avec moi sur le fond. Donc, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Jaurès. Je suis arrivé à destination. Ouais. Demain matin, je serai en direct. Donc, tu peux revenir demain matin en direct. Demain matin, je serai en direct en allant au boulot. Ça m'a fait beaucoup plaisir de discuter avec toi. Pardon? Moi aussi, mon frère. Quand j'étais pris, j'ai cru que tu étais vraiment un vrai con. Que j'allais me faire plaisir de massacrer, ben je suis déçu que tu ne sois pas aussi con que ça, finalement. Donc, je suis déçu. Parce que moi, je comptais m'amuser avec toi. Tu sais que parfois, j'aime avoir le bon con comme ça avec qui je rigole. Envoyez les cœurs là, pour Jaurès. Envoyez les cœurs pour Jaurès.
Envoyez les cœurs pour Jaurès. Vous envoyez les cœurs pour Jaurès, les gars. Hein? Bon. Mon frère, bonne soirée. Merci beaucoup, Jaurès. Hein? Merci. Hein? D'accord, bonne nuit, mon père. À demain matin, ciao. Demain matin. Bon, très bien. Johannes, tu as un argument contradictoire ou pas? Parce que si tu n'as pas d'argument, je vais te bloquer. Tu as vu que lui, il a appelé pour défendre les Bamileke. Finalement, il est d'accord avec moi. Je vais vous dire une chose. Pour défendre les Bamileke aujourd'hui, il faut être con. Il a appelé pour défendre les Bams. Hein. Quand il a écrit le matin, là, qu'il dit que je l'appelle, il a appelé pour défendre les Bams. Mais lui-même, il voit que les charges que j'ai retenues contre les Bamileke sont telles qu'on ne peut pas les discuter. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, les gars. On se parle demain. D'accord? Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à ciao. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma page YouTube. Et Platini, bien évidemment, je compte sur toi pour que ce direct soit immédiatement sur YouTube après ce direct. Donc, je compte sur toi, Platini, parce que comme tu as une superbe connexion chez toi, donc je compte sur toi pour que ce soit sur YouTube. Allez vous abonner sur YouTube en masse. Ça fait 3 semaines que je vous demande d'atteindre les 1000. Mais vous progressez au rythme de 100 par semaine. Les gars, c'est comment? Allez vous abonner en masse et partagez-moi ma chaîne YouTube. C'est comment? Hein? Donc, repartagez-moi ce direct un peu partout. Vous repartagez. Et ayez le courage de dire, j'ai appris. Parce que ma devise ici, c'est aime, apprend et applique. Les 3 A. Aime, apprend et applique. Je compte sur chacun d'entre vous là d'écrire ici, j'ai appris, j'ai aimé et j'appliquerai. Vous écrivez là. Je vais voir le nombre de personnes vraiment instruites dans cette affaire. Le nombre de personnes humbles. Parce que l'humilité commence par nous-mêmes. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est la raison pour laquelle quand je veux discuter d'un sujet, si quelqu'un me dit que je me trompe et que j'ai des doutes, je m'arrête d'abord regarder sur Google avant de poursuivre la discussion. Quand je ne suis pas sûr, quand on me voyait parler fort, c'est que je suis sûr de mon coup. C'est que j'ai vérifié un bon. Je ne viens pas raconter des conneries sur Facebook, les gars. Ça ne me grandirait pas. J'ai beaucoup de mes amis qui me regardent. Je ne viens pas raconter des conneries sur Facebook. Donc, quand moi, je ne suis pas sûr de mon coup, j'ai 2 téléphones, je go checker, frère. Parce que non, on ne connaît pas tout. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et le fait de dire ici que j'ai appris dans le direct, concourt à cette humilité-là qui va te grandir. J'ai aimé, j'ai appris et j'appliquerai. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et les boulous qui viennent approuver quand je fume les bams là, je vous attends au tournant. Que vous tentez que votre maman, le jour que je critique une connerie chez vous, parce qu'il faut avoir la même objectivité. Ne venez pas m'aimer que parce que je critique les bams. Vous avez vu, j'ai commencé par moi-même, j'ai commencé par chez moi. Je les taille en pièces. Donc quelqu'un ne va pas venir me dire demain que je suis tribaliste. Je vois un salopard me sortir ça, j'ai fait un direct sur lui et je le bloque. Parce que vous êtes toujours comme ça, vous supportez quelqu'un, comme à l'instar de la connasse de Jeanne Zobodo aujourd'hui, non? Le matin, elle était sur mon direct en train de rire. Elle croit que j'ai oublié que c'est elle qui allait me traiter de fou. Quand je rappelle, elle commence à me dire non. Vous êtes toujours comme ça, vous supportez les gens quand ils vont dans leur sens. Sachez que le couteau, ça tue l'ennemi, mais ça peut blesser le propriétaire aussi, s'il l'utilise mal. Eh oui, je ne suis d'aucun camp. Ce n'est pas parce que vous allez me supporter que je vais vous ménager. Je suis là pour dire ce que je pense. Je ne suis pas là pour régler mes comptes avec qui que ce soit. J'ai dit les Bamileke, j'ai un problème avec cette tribu depuis le départ. Et j'étais de ceux sur Internet, il y a de cela 2 ans, 3 ans, qui disaient qu'un Bamileke ne doit jamais être président de ce pays. Que le Bamileke n'est pas prêt. Moi, Serge Anango, je l'ai dit. Allez savoir dans quelle folie je me suis embarqué pour aller défendre Maurice Kamto. Parce que je suis toujours dans le souci de justice. Je pense qu'il a gagné l'élection. Alors même s'il n'est pas le candidat qui me plaît pour être là, il a gagné l'élection. C'est ce que je pense. Je peux me tromper. Mais en tout cas, je pense qu'il a gagné. C'est pour ça que je l'ai défendu. Et certainement pas parce qu'il est Bamileke. Parce que franchement, si j'avais un doute, à mouf, j'aurais fumé le pâté jusqu'à pour lui serait venu. Kamto, il va se filmer tout le temps avec Mathieu Youbi, un voleur d'orphelin. Moi, j'avais le mal de Maurice Kamto. Vous parlez de quoi? C'est parce que je mets mon sens de la justice au-dessus de mes émotions. C'est pour ça que j'ai défendu Maurice Kamto, parce que je pense sincèrement qu'il a gagné. Je peux me tromper, hein. Je ne suis pas parfait. Je peux me tromper, mais je pense qu'il a gagné. Et quelqu'un ne m'a pas apporté la preuve du contraire. Donc je ne peux pas dire le contraire. Mais s'il fallait choisir pour mettre quelqu'un à étudier, j'aurais choisi plus facilement Cabral que Kamto, parce que je disais qu'un Bamileke ne doit jamais être président du Cameroun. Les boules ont dit qu'un Bamileke ne peut pas. C'est plus doux. Moi, j'étais plus formel que ça. Que même si, ironie du sort, je me suis contredit en fait. Parce que quand je disais qu'un Bamileke ne doit jamais gagner au Cameroun, ça supposait que même si un Bamileke était en état de gagner, même s'il fallait tout faire pour faire barrage, y compris frauder. Mais malheureusement, mon sens de la justice est au-dessus de ce que je pense. Voilà pourquoi je me suis retrouvé en train de défendre Maurice Kamto. Logiquement, si je voulais être en accord avec cette phrase que j'ai répétée autrefois pendant 2 ans,
J'aurais dû soutenir le Conseil constitutionnel qui empêchait Mbamileke de l'être parce que ma théorie, c'était qu'un Mbamileke ne doit jamais être président. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais allez savoir pourquoi je suis à défendre Moïse Kamto. Aujourd'hui, je paye encore le prix de ça. Ça fait que quand je critique Moïse Kamto ou critiquer les Bami, on fait comme si c'est hier que j'ai commencé. Il y a des gars qui disent qu'on a perdu Serge. Vous m'avez perdu comment? Non, j'étais perdu en défendant la basse. J'étais perdu en défendant Moïse Kamto. Non, 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 non. Je suis redevenu moi. Je suis né de nouveau. I am the born again. Bye bye.